Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir étape par étape de la manière la plus simple comment calculer une équation qui a trois inconnus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va voir comment calculer une équation qui a une seule inconnue, deux inconnus ou trois inconnus. C'est parti. Pour calculer l'équation qui a deux inconnus, c'est-à-dire calculer R au carré ou R fois R, c'est-à-dire ça qui a des inconnus. Et s'il s'agit de résoudre dans R seulement, il a une seule inconnue. Mais dans notre cas, on a R au cube, c'est-à-dire nous allons résoudre une équation qui a trois inconnus. Alors nous allons procéder par la méthode de Cramer. Voyons comment les résoudre. Pour résoudre cette équation, nous allons chercher premièrement delta. Après, nous allons chercher y, x est égal à delta de x sur grand delta. Et y égal à grand delta de y sur delta. Et pareil pour z, z égal à delta de z sur delta. Alors, nous allons définir, premièrement, nous allons chercher delta. Quand on a trouvé delta, on va chercher delta de x, nous allons chercher delta de y, nous allons chercher delta de z et résolvons les équations pour trouver la solution. Alors, c'est parti. Cherchons d'abord delta. Delta égale à, pour chercher delta, nous allons écrire chaque colonne. Premièrement, nous allons commencer par là où il y a x. X, s'il n'a aucune chose ici quelque part, écrit les numéros comme si, alors nous allons prendre 1. Et ici on a 5, nous allons prendre 5. Et ici on a 3, nous allons prendre 3. Nous allons écrire moins 5, les coefficients de y. On a 3 et on a 1. Ici les coefficients de z, on a 7, on a 1, on a moins 2. Alors nous allons prendre ces deux colonnes qu'on a écrit première, nous allons reproduire une deuxième fois. Ici nous allons écrire 1, 5, 3, moins 5, 3, 1. Alors ici nous allons chercher delta. Delta égale à, on ouvre les parenthèses. Et ici, nous allons procéder à la multiplication de 7 sens. Ici, on multiplie 1 avec 3, 3 avec moins 2, 5 avec 1, avec 3 et 7. 7 ici avec 5 et avec 1. Alors, 1 fois 3, ça me donne 3. 3 fois moins 2, ça me donne moins 6. Moins 5 fois 1, ça me donne moins 5. Moins 5 fois 3, ça me donne moins 15. Moins 7 fois 5, ça me donne moins 35. Moins 35 fois 1, ça me donne moins 35. Moins en facteur 2, et nous allons effectuer une autre fois de 7 sens. Alors ici, 3 fois 3, ça me donne 9. 9 fois moins 7, ça me donne moins 63. 1 fois 1 fois 1, ça me donne toujours 1. Et moins 2 fois 5, ça me donne moins 10. Moins 10 fois 50. Moins 10 fois moins 5, ça me donne plus 55. Alors ici, dans cette parenthèse, ça me donne ici 15 plus 35, ça me donne 40, 50, 5. Ici 15 plus 35, ça me donne 5 plus 5 et 10 et 50, 50 moins 6, ça me donne moins 56. Moins en facteur de 1 plus 55, ça me donne 56. 56 moins 63, ça me donne moins 12. Alors delta
de y égale à cercle delta. On est en train de chercher cercle delta. Cercle delta ici, j'ai moins 56. Et quand on a fait entrer le signe, ça me donne plus 12. Alors ici, qu'est-ce qui va me donner? 56 moins 12, ça me donne moins 44. Delta égale à 44. Alors cherchons delta de x. Delta de x égale à, nous allons écrire y, z et l'égalité, mais on ne peut pas toucher là où il y a x. Mais à la place de là où il y a x, nous allons remplacer par l'égalité ici. On a 3 et moins 1. Y, on a moins 5, on a 3, on a 1. Z, on a moins 7, on a 1 et on a moins 2. Alors, nous allons recopier ces deux parties ici. On a 3 et moins 1. Et on a moins 5, on a 3 et on a 1. Alors ici aussi, nous allons effectuer la multiplication de la même manière. 3 avec 3 avec moins 2, 5 avec 1 avec moins 1. Et 7 avec 3 et 3 avec 1. Alors, delta de x qui est égal à, ici 3 fois 3, ça me donne 3 fois 3, 9, 9 moins fois 2, ça me donne moins 18. Et ici, moins 5 fois 1, ça me donne 1. Moins 5 fois 1, ça me donne moins 5. Moins 5 fois moins 1, ça me donne plus 5. Moins 7 fois 3, ça me donne moins 21. Moins 21 fois 1, ça me donne moins 21. Moins en facteur de, on va effectuer aussi la multiplication de cet sens. Alors, moins 1 fois 3, ça me donne moins 3. Moins 3 fois moins 7, ça me donne 21. 1 fois 1, ça me donne 1 plus 3. Et ici, 2, moins 2 fois 3, ça me donne moins 6. Moins 6 fois moins 5, ça me donne plus 30. Alors ici, j'ai 21 et moins 21, moins 18, ça me donne 39. 39 plus moins 39 plus 5, ça me donne moins 34. Moins, ici j'ai 21 plus 3, ça me donne 24. 24 plus 30, ça me donne 54. Et alors ici 54, nous allons moins 30, écrire 30, moins 35. Quand on a fait entrer les signes, ça me donne moins 54. Ici, quand on a fait la somme, on écrit les moins et ici c'est 4. Quand on a écrit moins ici, 34 plus 54, ça me donne moins 88. Alors, delta de x est égal à moins 88. Maintenant, cherchons delta de y. Pour chercher delta de y, on ne touche pas là où il y a y. Maintenant, on écrit la colonne de x. On a 1, on a 5, on a 3. Alors, à la place de y, on écrit l'égalité. L'égalité, on a 3 et moins 1. Alors, on a écrit ici, à la place de 7, c'est moins 7. On a 1 et on a moins 2. Et on va reproduire nos deux premières colonnes ici. On a 1, 5, 3. On a 3 et moins 1. Alors ici, à partir de là, delta de y égale à, on ouvre la parenthèse et nous allons effectuer la multiplication de cette sens. Et alors, 1 fois 3, ça me donne 3
3 fois moins 2, ça me donne moins 6. J'écris moins 6. Et ici, on a 3 fois 1, ça me donne 3. 3 fois 3, ça me donne 9. Plus c'est 9. Moins 7 fois 5, ça me donne moins 35. Moins 35 fois moins 1, ça me donne plus 35. Moins en facteur D, on effectue aussi de cet sens. Alors, ici, 3 fois 3, ça me donne 9. 9 fois moins 7, ça me donne moins 63. Moins 1 fois 1 fois 1, ça me donne moins 1. Moins 2 fois 5, ça me donne moins 10. Moins 10 fois 3, ça me donne moins 30. Alors, première parenthèse ici, 9 plus 35, ça me donne 44. 44 moins 6, ça me donne 38. Moins en facteur de moins 63, moins 1, moins 30, ça me donne moins 94. Qui est égal à 38. Quand on a fait entrer les signes, ça sera plus 94. Et delta de y égale à, ici 38 plus 94, ça me donne 132. Ici on a trouvé notre delta de y. Alors, je passe cette partie et nous allons continuer. Je peux reproduire delta quelque part ici. On a trouvé delta égal à moins 44. Et on a trouvé delta de x égale à delta de x égale à moins 88. Alors, delta de y, c'est déjà là. On va calculer ici. Nous allons passer cette partie et continuer les qui reste. Alors maintenant cherchons delta de z. Pour trouver delta de z, ici on a 1 et on a 5, on a 3. Et ici on a moins 5 et on a 3 et on a 1. Et ici on a moins 7, on a 1, on a moins 2. Ici à la place de z, nous allons remplacer par l'égalité. Ici on a 3 et moins 1. Nous allons reproduire les deux premières lignes. On a 1, on a 5 et on a 3. Moins 5, 3 et 1. Alors nous allons effectuer la multiplication de cette sens. Ici, qu'est-ce que va nous donner? 1 fois 3 fois moins 5, ça me donne moins 3. Alors ici, moins 5 fois 3, ça me donne moins 15. Moins 15 fois 3, ça me donne moins 45. Et ici, 3 fois 15 fois 1, ça me donne plus 15. Moins en facteur de, nous allons effectuer de cet sens. Alors 3 fois 3 c'est 9, 9 fois 3 c'est 27. Et ici on a 1 fois 3 fois 1, ça me donne 3. On a moins 1 fois 5, ça me donne 5, moins 5 fois moins 5, ça me donne plus 25. Alors ici, la première parenthèse, on a moins 3, moins 45, ça me donne 48, et 48 moins 15, ça me donne moins 33. Moins en facteur de 27, plus 3, ça me donne 30, 30 plus 25, ça me donne 55.
Et ici, quand on a fait entrer les signes négatifs, on a moins 33 et moins 55. Alors, delta, nous allons écrire delta dz égale à moins 33, moins 55, ça nous donne moins 88. Alors, au début, quand on a entré les commencer, on a dit que delta de x est égal à, quand nous voulons x est égal à delta de x sur grand delta. Ici, delta de x. Delta de x, c'est moins 88. X est égal à moins 88 sur grand delta, c'est moins 44. Moins 44. Nous allons simplifier le moins moins qui est égal à 88 divisé par 44, ça nous donne D. On a trouvé x est égal à D. Et y est égal à delta de y sur grand delta. Y est égal à y de delta, c'est 132 sur moins 44. 132 moins 44, qu'est-ce que va me donner y égale à moins 3. Et ici, ça nous reste à trouver z. Z égale à delta de z sur grand delta et z égale à moins 88 sur moins 44. Z égale à les moins vont partir, ça me reste ici 88 divisé par 44, ça me donne 10. Alors, la solution de notre équation qui me donne x est égal à d. Z égale à moins 3 et z égale à d et y égale à moins 3. Mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.